Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2018. Que cette année soit riche en santé, en argent et en jeux vidéo, pardi. On est là pour ça. 2018 est également une année riche en grands événements sportifs, comme cet été la Coupe du Monde de football qui se déroulera en Russie, et cet hiver les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Et en parlant de Jeux Olympiques, nous allons nous intéresser aux premiers Jeux Olympiques sur console. Il s'agit de Winter Olympics sur Mega Drive. Winter Olympics, sorti en 1994, développé par Tiertex Design Studios et édité par US Gold. Alors il est sorti sur Mega Drive, mais également sur plusieurs supports, Amiga, Master System, Super Nintendo, etc. Bon, après une petite intro sympathique où on nous démontre les différents lieux des Jeux Olympiques sur map monde redessiné grossièrement, nous attaquons le jeu. Donc nous sommes à l'écran de choix de la langue. Alors le plus surprenant quand même le Brésil, où d'ailleurs c'est écrit portugais. C'est rigolo. Donc un menu tout simple, les jeux complets, partiels, entraînement, options et classement officiel. Les options, donc on peut choisir le niveau de la difficulté, donc 1, 2 ou 3. Mode challenge, ça c'est pour les parties de joueurs, mais j'ai joué tout seul à ce jeu. La langue pour venir, le test du son, et c'est tout. Pas besoin de beaucoup d'options vu qu'il n'y a pas de sauvegarde. Ce qui est un peu dommage, puisqu'on nous propose également des records. Le classement officiel correspond donc au record de chaque épreuve. Et donc vu qu'on peut pas les sauvegarder, bah c'est un peu dommage. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler des Jeux Olympiques et des épreuves que comporte le jeu. Le jeu comporte 10 épreuves que je vais vous montrer. Et on commence par la discipline reine des sports d'hiver, la descente. Bon alors pour commencer, vous pouvez choisir votre direction, je m'explique. En haut à droite, vous avez les icônes qui changent selon qu'on appuie sur le bouton A. Soit vous dirigez votre perso avec les directions, soit c'est avec les diagonales. C'est un peu compliqué à expliquer, le mieux c'est d'y jouer. Mais ça influe sur la direction de votre skieur. Car la vue est assez particulière. Je ne peux pas vous dire tourner à droite ou à gauche, vu que la notion de droite et gauche est un peu biaisée par cet angle de vue. Donc le but évidemment c'est de passer à travers toutes les portes jusqu'en bas de la piste sans se vautrer ni rater les portes. Et pour aller plus vite, vous appuyez sur le bouton B pour passer en position touchous. Alors cette épreuve est un poil technique quand on ne connaît pas la piste et quand on ne connaît pas non plus la direction. Une fois que c'est fait, on va dire que c'est pas l'épreuve la plus compliquée du jeu. Il y en a des bien pires. Et c'est l'épreuve la plus facile en alpin. Oui, en alpin, vous avez 4 épreuves, c'est celle-là que je vous conseille. Alors bien sûr, se vautrer égale disqualification. Rater une porte égale disqualification. Et d'ailleurs, là, je l'ai raté, donc je vais pas aller jusqu'en bas. Voilà, ça c'est fait. On passe à l'épreuve suivante. On passe maintenant au Super G. Alors, rien de neuf sous le soleil, puisqu'il s'agit de la même maniabilité et de la même piste que la descente. Seule nouveauté, des portes en plus. Et on dit bonjour aux portes bleues. Ça rend la piste beaucoup plus technique, mais ça n'apporte rien en jouabilité. Épreuve suivante. On enchaîne toujours avec le ski alpin et le slalom géant. Bon, même maniabilité que les autres épreuves, une épreuve encore plus technique toutefois, puisque le nombre de portes se rapproche sensiblement. Ce n'est pas totalement la même piste, puisque les postes disparaissent. Et cette épreuve se joue sur 2 manches. Et donc au vu de la maniabilité, vous constatez que plus les portes sont serrées, plus c'est galère. Et pourtant ce n'est pas le pire. Et on finit le ski alpin par le slalom. Une vraie purge, car là, adieu les portes, bonjour les piquets. Extrêmement serré, extrêmement sinueux, bref, que du bonheur. Oui, je n'arrive pas à faire plus de 20 secondes sans me rater. C'est extrêmement frustrant et très pénible pour la suite. Fini l'alpin, on passe désormais au sport de glisse avec le bobsleigh. On commence par une première phase où il faut marteler A et B pour pouvoir avancer. Puis après on passe à la phase de glisse. Vous vous dirigez avec gauche ou droite. Et le but c'est d'emmagasiner le plus de vitesse possible, forcément pour aller plus vite et pour gagner. Alors la petite astuce, c'est de voir à quel endroit on peut gagner de la vitesse. C'est lorsque le bobsleigh ne fait pas de gerbes de glace. Démonstration. Cette image là, vous ne voyez pas de gerbes, vous allez plus vite. Et là, vous avez des gerbes de glace derrière, donc vous ralentissez. Alors, c'est des épreuves pas trop maniables encore une fois, mais très sympathiques. Surtout dans les virages, c'est vraiment là où vous pouvez emmagasiner de la vitesse. Et au milieu de la piste, ça va de soi. Mais c'est plus facile dans les virages. Et c'est l'une des épreuves où vous pouvez facilement gagner la médaille d'or. Une autre épreuve rapporteuse de médailles, c'est la luge.
Alors contrairement au bobsleigh, il faut juste appuyer sur le A plein de fois pour s'élancer. Et par contre, après, c'est la même jouabilité. À savoir donc aller le plus vite possible en évitant d'avoir des gerbes de glace derrière votre luge. Bon, rien de bien folichon parce que c'est le même circuit, c'est le même gameplay. Mais croyez-moi, quand vous voulez faire votre tableau de médailles, c'est l'une des épreuves à faire. Vraiment. On enchaîne avec les épreuves nordiques et le ski de boss. Et là, accrochez vos ceintures. On va commencer à avoir des épreuves de merde. Nous sommes comme accueillis par un petit cocorico au départ. Pourquoi pas, il y a même des coques en Norvège. On appuie sur A pour s'élancer. Et il faut alterner les directions gauche et droite pour pouvoir passer plus vite les jambes. Grosso modo, c'est au sommet de la bosse où il faut changer de direction. Vous appuyez sur A ou B pour faire des figures et le tour est joué. Oui, enfin en théorie, parce qu'en pratique, ça ressemble à ça. Oui, alors pour info, à gauche, c'est moi. Et j'arrive absolument pas à faire la moindre figure. Je m'étale comme un flanc. Donc une épreuve un peu à oublier car très technique certes, mais carrément insurmontable pour moi, malgré tous mes essais. On passe au saut à ski. Alors, avant de commencer, vous pouvez vous aider de petits sapins là-haut pour voir la direction du vent. Ensuite, vous appuyez sur A pour vous élancer, vous déplacez la flèche au milieu des skis, vous appuyez sur A pour sauter, gauche et droite pour diriger votre skieur dans l'air, et A pour atterrir, et c'est tout fini. Oui, c'est une des épreuves les plus simples et les plus courtes. On passe à l'avant-dernière et mon épreuve préférée, le biathlon. Donc le biathlon se décompose en deux parties. La partie ski, où vous devez alterner gauche et droite lorsque le curseur arrive dans la zone verte. Un gameplay tout simple, hein, et une prise en main pas trop compliquée. La deuxième partie consiste à tirer sur les cibles. Pour cela, vous déplacez le viseur avec les flèches gauche et droite, et vous appuyez sur A pour tirer. Ça a l'air tout simple comme ça, mais le viseur en fait des fois un peu casse la tête. Ce qui est très frustrant. Et c'est bien dommage d'ailleurs, car comme je vous dis, c'est une épreuve assez sympathique, que le biathlon est rarement présenté dans les jeux de sport d'hiver, sauf dans les épreuves récentes. Et je profite donc du biathlon pour vous parler des graphismes qui sont, ma foi, fort jolis. On peut pas dire le contraire. Donc on a vu sur les différentes épreuves et différents angles, mais on voit quand même que les skieurs sont bien représentés, le décor sympathique, même si voilà, sport d'hiver c'est de la neige, et c'est plutôt une bonne surprise de ce niveau-là. C'est quand même assez fluide, pas trop pixelisé, donc non, plutôt une très bonne surprise côté graphisme. Allez, j'enchaîne avec la musique. Chaque épreuve a sa musique, et franchement, je les trouve excellentes, je les avais même dans la tête, après le test, c'est pour vous dire. D'ailleurs, je vais vous faire un petit florilège des musiques du jeu. Et enfin, nous finissons par le short track. Sans doute la pire épreuve du jeu, je m'explique. Pour les contrôles, vous devez appuyer alternativement sur A et B pour avancer, puis utiliser les directions pour vous diriger. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu de Mega Drive, ça ressemble à ça. Et si vous voulez appuyer alternativement sur A et B vite, vous avez besoin des deux mains. Oui, alors autant pour bobsleigh que c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de direction à faire au démarrage, autant là, et j'avoue que c'est extrêmement mal pensé. Bon, à moins que je sois extrêmement mauvais, mais bon. Si vous arrivez à faire cette épreuve, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis bien preneur parce que j'en ai un peu marre de finir dernier. Les seules fois où je ne finis pas dernier, c'est quand un adversaire se casse la figure. Voilà. Donc, pour moi, la pire épreuve du jeu. En mode olympique, une fois que vous finissez les épreuves, vous avez droit à votre position. Bon, là, bien sûr, médaille d'or, hein. Et donc, au podium. Oui, n'essayez pas de reconnaître un hymne national quelconque, c'est juste un hymne lambda. Alors, peut-être l'hymne du jeu, je ne sais pas. Donc pas de Marseillaise, tout ça. Oh, la jolie médaille d'or.
Donc vous avez le tableau des médailles, le nombre de points de l'épreuve et le nombre de points cumulés. Le but étant toutefois de finir premier au nombre de médailles, certes, et également score cumulé. Pas facile vu certaines épreuves, mais bon. Alors que dire de Winter Olympic sur Mega Drive? Alors sans parler de la qualité visuelle et sonore, qui est très correcte, le mot qui me vient à l'esprit pour décrire ce jeu, c'est inégal. En effet, vous avez des épreuves plutôt simples et assez prenantes, le biathlon, bobsleigh, luge, voire la descente, pour l'entraînement, et d'autres qui sont quasiment infaisables, ski, boss et patinage de vitesse en tête. Et c'est qui est bien dommage, car l'intérêt de ce genre de jeu, c'est d'avoir un niveau, je dirais, homogène entre les épreuves, du moins au niveau du gameplay. Là, c'est juste du grand n'importe quoi pour le patinage de vitesse. C'est vraiment très compliqué de gagner donc les médailles, certes, mais surtout le général. Car oui, en train de se qualifier, vous marquez des 0 points, mais en finissant dernier, vous marquez très peu de points. Pourtant, il y a moyen de passer un très bon moment dessus, surtout qu'on peut jouer à plusieurs. Et c'est peut-être l'intérêt du jeu en fait, c'est pas essayer de finir premier au général, c'est de battre son adversaire. Voilà, c'est donc le test de Winter Olympic sur Mega Drive, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à faire part en commentaire de vos envies, de vos suggestions, voire de vos critiques. Toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu, salut!